Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue dans votre tirage de l'été 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors, j'avais envie de vous concocter un petit tirage pour vous accompagner durant votre été. On va voir un petit peu les différents aspects de la vie ici, avec les différentes parties que j'ai créées. Alors là, vous avez la sphère professionnelle, le travail et les projets perso qui vous tiennent à cœur. Ici, vous avez le relationnel et le sentimental. Donc, ça peut parler d'amour, ça peut parler de relations spéciales, d'amitié forte. On ira voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Cette carte-là va vous indiquer quelle est votre force cet été, sur quoi vous pouvez vous appuyer au niveau de votre personnalité pour réussir dans tous les domaines. Et ici, on ira voir quel est votre challenge de l'été, quel est votre défi, sur quoi vous devez travailler, qu'est-ce que vous pouvez améliorer un petit peu dans votre vie ou au niveau de votre personnalité. Alors ce tirage est donc valable du 21 juin au 21 septembre 2025, donc durant les 3 mois de l'été. Donc peu importe quand vous le regardez, il reste valable jusqu'au 21 septembre. Bien évidemment, une fois que vous aurez regardé ce tirage, je vous invite à aller voir le tirage de votre signe ascendant et lunaire, comme ça vous fait un petit peu plus d'informations, vous pouvez cumuler un peu les tirages, en sachant aussi que certaines cartes peuvent ne pas vous parler, ce qui est tout à fait normal. Ne prenez que ce qui résonne en vous, les amis. D'ailleurs, si vous souhaitez un tirage qui ne vous correspond qu'à vous, un tirage personnalisé, donc pour cela, il suffit d'aller sur mon site spiral-guidance.com et d'aller dans la partie prestations où vous aurez un choix de 6 formules différentes. Chaque formule a son petit descriptif pour vous aider à faire votre choix et vous pourrez donc opter soit pour une guidance à distance par mail ou bien une guidance au téléphone avec moi pendant 30 minutes en direct où on peut approfondir davantage vos questions. Tout est expliqué sur le site, donc n'hésitez pas à y jeter un œil, les amis. Allez, c'est parti les Gémeaux, on va découvrir tout de suite vos premières cartes. Donc au niveau du travail, projet perso et pro, vous avez eu liberté, conversation et souvenir. Alors, liberté, eh bien, c'est une carte qui indique que vous allez réussir à vous libérer d'une croyance qui vous restreignait quelque part, qui vous bloquait. Quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Et donc dans la sphère professionnelle ou sur un projet personnel sur lequel vous travaillez. Ça veut dire qu'il y aura une très belle évolution durant l'été. Ça peut être en juillet, en août ou en septembre du coup. On y voit une personne qui se libère d'une cage, la porte est ouverte, elle reprend tout simplement son chemin. Donc là, il n'y a plus rien qui vous bloque les Gémeaux, je ne peux pas vous donner plus de précision. Pour certains, il peut s'agir d'une prise de conscience sur quelque chose que vous faisiez, mais pas de la bonne manière. Et là, vous allez complètement changer votre façon de faire, ce qui sera très positif. Pour d'autres, il peut s'agir de réussir à reprendre le dessus sur une sorte de superstition que vous entreteniez sur vous-même. Vous savez, des fois, quand on se dit « mais je suis maudit, c'est pas possible, il m'arrive que des histoires bizarres, j'arrive jamais à atteindre mes objectifs, etc. » Peut-être que là, vous allez gagner un petit peu en sérénité et que vous allez réussir à ne plus penser comme ça. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Donc il y a une forme de libération qui sera très porteuse pour vous et qui va vous permettre du coup d'avancer grandement dans l'un de vos projets. Vous avez également la conversation. Donc ici, on nous parle d'un dialogue important qui aura lieu. Ça peut être en face à face, mais ça peut être aussi par mail ou par téléphone. Et c'est une conversation significative, c'est-à-dire qui aura énormément de sens pour vous. Donc c'est en vous enrichissant des autres, en parlant avec eux, que vous pourriez, au détour d'une conversation, apprendre quelque chose qui va vous être utile et qui pourrait même remettre en question vos propres croyances personnelles. Donc toujours au niveau du travail ou des projets sur lesquels vous travaillez actuellement au niveau perso. Donc cette information, elle va vous permettre de redéfinir un petit peu un projet sur lequel vous travaillez à titre personnel, ou peut-être votre carrière, l'activité que vous faites et pour laquelle vous êtes rémunéré aujourd'hui. Dans tous les cas, cette conversation sera primordiale, les amis. Alors on ira voir peut-être dans les tirages d'août et septembre, lorsqu'ils seront publiés, si on peut en savoir plus. Mais en tout cas, soyez alertes et n'hésitez pas à discuter autour de vous durant tout l'été, parce que voilà, ça va être porteur pour vous. Vous avez également la carte du souvenir. Donc ici, on nous parle d'un souvenir d'enfance qui pourrait refaire surface et qui pourrait aussi vous être très utile durant cet été, toujours dans vos projets ou dans votre travail. C'est peut-être un ancien rêve que vous avez enfoui et oublié. C'est peut-être aussi une sorte de vision de l'avenir que vous aviez quand vous étiez enfant. Souvent, quand on est petit, on rêve de faire tel ou tel métier, mais on ne se rend pas compte de ce que ça implique au niveau des études à faire, au niveau de la réalité du métier, etc. Donc on est innocent, on est rêveur et on se projette assez facilement sur telle ou telle chose. Généralement, les enfants, ils vont être pompiers, infirmières, je sais pas, docteurs, professeurs, ou tout un tas de choses. Mais voilà, c'est toujours un petit peu, dans la réalité, ça peut changer à l'avenir. Il y a peut-être un rêve d'enfant ici qui va refaire surface concernant votre profession, concernant aussi
c'est pas forcément en lien avec le travail, mais ça peut être un souvenir d'enfance qui aura un impact dans votre travail ou dans votre projet sur lequel vous travaillez actuellement. Donc il y a un lien avec la nostalgie, j'ai envie de dire, et vous pourriez vraiment être replongé dans certains souvenirs. Ça peut être aussi dans vos rêves, la nuit, peut-être que vous allez revoir une partie de votre enfance. J'entends une partie heureuse, hein, bien évidemment, on n'est pas sur quelque chose comme des mauvais souvenirs ici, mais c'est quelque chose qui va vraiment faire tilt. Vous allez être aligné avec la personne que vous étiez avant, enfant, comme s'il y avait une sorte d'accomplissement très longtemps après. C'est-à-dire que vous allez réussir quelque chose, un ancien rêve d'enfant, ou bien poursuivre une de vos envies que vous aviez depuis très longtemps et que vous avez un peu mis de côté en ce moment. Et il pourrait aussi s'agir d'une leçon précieuse, voilà, qu'un souvenir lointain pourrait vous apporter durant cet été, les Gémeaux. Donc c'est plutôt pas mal pour ces 3 premières cartes. J'ai aussi demandé une carte de la citadelle, donc toujours dans le même domaine, professionnel ou projet perso. Vous avez la carte du veilleur, je vous l'affiche à l'écran, et voici votre message. Actuellement, vous devez prendre conscience du monde à proximité de vous. Les aléas récents et ce qui touche à votre entourage semblent parfois étouffants, mais vous ne percevez qu'une partie d'un tout. Se montrer critique et poser les bonnes questions est un atout. Faites preuve de lucidité quant aux situations alentour et écoutez votre instinct avant d'agir. Les événements intérieurs et extérieurs sont liés. Alors les Gémeaux, on vous demande d'être très vigilant et d'ouvrir les yeux en fait durant ces 3 mois d'été. Parce qu'autour de vous, il pourrait y avoir des informations importantes qui circulent, mais que vous pourriez manquer parce que vous avez la tête ailleurs ou parce que vous n'êtes pas assez vigilant ou concentré. Alors c'est vrai que déjà avec le souvenir et la conversation, on avait déjà cette idée qu'il y a des infos qui vont vous parvenir et qui vont être déterminantes par rapport à votre avenir professionnel ou sur un projet. Et avec le veilleur, on nous confirme un peu cette info-là. Ouvrez bien les yeux, comme l'œil au centre de la carte. On nous parle également de faire confiance à son intuition, à vos ressentis, à vos émotions comme ça qui vous percutent de temps en temps et on ne sait pas pourquoi on ressent telle ou telle chose. Généralement, quand une émotion survient comme ça sans raison, c'est qu'il y a une signification. Il faut essayer de comprendre ça et donc ça peut vous aider. C'est pareil lorsque vous avez un pressentiment, qu'il soit bon ou mauvais, lorsque vous êtes face à une situation où il y a plusieurs options et que vous ne savez pas pourquoi, mais vous êtes attiré vraiment par l'une de ces options. Eh bien, c'est certainement que c'est la bonne pour vous. Donc, apprenez à développer et à faire confiance à votre intuition, les Gémeaux, et aussi au niveau des personnes autour de vous. Soyez très vigilants aux conversations, aux échanges que vous aurez avec eux, parce que c'est clairement une saison où la communication sera importante dans plusieurs domaines de votre vie. On va maintenant passer à la sphère relationnelle et sentimentale, les Gémeaux. Vous avez eu prise de contact imminente et acceptation de l'autre. Intéressant. Alors, prise de contact imminente, je vais d'abord commencer bien sûr par les célibataires, bien que ce tirage s'adresse à tout le monde. Les célibataires, attendez-vous à ce que quelqu'un vous contacte, et ça peut être quelqu'un du passé, mais ça peut être aussi une nouvelle personne que vous avez croisée une fois seulement, lors d'une sortie par exemple, ou croisée sur une application ou un site de rencontre. Mais on a une prise de contact ici. Et si vous regardez bien le personnage, il a un cœur énorme sur la poitrine et il prend sa tête dans sa main, il réfléchit vraiment à ce qu'il va écrire. Alors ça peut être un homme ou une femme, bien évidemment. Mais cette personne-là, elle a envie de vous dire des choses parce qu'elle en a beaucoup sur le cœur et cette personne-là va vous contacter. Je tiens à préciser qu'il peut s'agir de quelqu'un qui est attiré par vous au niveau amoureux et sentimental, mais ça peut être aussi une prise de contact au niveau familial ou amical. C'est juste quelqu'un qui a envie de vous dire quelque chose, quelqu'un certainement qui vous admire, qui vous aime énormément et qui vous l'a peut-être jamais vraiment dit ou montré. Donc, dans tous les cas, peu importe dans quelle sphère cette personne a envie de vous contacter, c'est très intéressant et attendez-vous à recevoir vraiment des compliments, une personne qui se livre à vous comme jamais. Donc très bon pour les célibataires, mais ça peut être aussi pour les personnes en couple. Si vous êtes Gémeaux, que vous êtes en couple cet été, que ça se passe très bien, ça peut être effectivement une amitié du passé qui vous contacte sur les réseaux ou qui a votre numéro de téléphone, qui vous appelle. Ça peut être également quelqu'un de votre famille qui va vous faire une déclaration d'amour bien sûr familiale, un frère, une sœur, je ne sais pas, ce genre de choses, ou vos parents, ou vos enfants. Voilà, on a quelqu'un qui tient énormément à vous en fait et qui a envie de vous le dire de la façon qu'il aura choisi. Ça peut être de l'écrit, ça peut être de l'oral, peu importe. Donc c'est super et c'est vraiment intéressant pour tout type de relation. Vous avez également acceptation de l'autre. Alors là bien sûr si vous êtes à deux, si vous êtes actuellement dans une relation, c'est super parce que ici les liens vont se renforcer.
parce que il y a une compréhension mutuelle. Peut-être que dans le couple, il y a une personne qui a tendance à être un peu trop directive par rapport à l'autre, à un peu diriger la relation. Et si c'est vous, cette personne-là, vous aurez peut-être l'envie d'être un peu plus à l'écoute des attentes, des besoins, des envies de votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme. Peut-être que c'est vous la personne un peu plus effacée dans la relation, et dans ce cas-là, ça veut dire que votre partenaire va faire un effort également pour mieux vous entendre et vous écouter. En tout cas, c'est vraiment une carte super pour la communication, là on y revient encore pour le coup. Et donc acceptation de l'autre, c'est je t'accepte avec tes qualités bien sûr qui me plaisent, mais également avec tes défauts, sur lesquels effectivement tu peux travailler, mais moi aussi j'en ai conscience, et donc je t'accepte comme tu es, parce qu'on est tous comme ça, on a tous des qualités, des défauts. La perfection n'existe pas. Donc il y a à la fois une ouverture d'esprit sur l'ouverture aux autres, à soi-même peut-être aussi, mais vraiment on est sur, voilà, sur quelque chose qui est très doux, très beau, il y a une synergie, il y a une complicité incroyable, très bon pour les couples. Et puis si vous êtes célibataire, les amis, je pense que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui ne va pas forcément correspondre à vos critères habituels. Mais, encore une fois, grâce à ce détachement et cette ouverture d'esprit, vous allez accepter cette personne, vous allez peut-être la laisser entrer dans votre vie, alors qu'il y a quelques mois, vous n'auriez pas forcément fait ainsi. C'est peut-être parce que vous êtes en train de gagner en maturité, en sagesse. Vous vous ouvrez aussi à d'autres possibilités. Et donc, ça va donner voilà, l'énergie de cette carte. C'est-à-dire, j'accepte les autres, même s'ils sont différents de moi, même s'ils ne répondent pas forcément à mes attentes habituelles. Il y a peut-être une bonne surprise à découvrir ici. Donc franchement... pour l'instant, c'est vraiment super pour vous. J'ai demandé également 2 autres cartes, toujours pour le sentimental et le relationnel, pour compléter. Vous avez eu la rencontre et le oui. Écoutez, on continue sur les bonnes nouvelles, c'est génial. Donc, avec la rencontre, eh bien, c'est l'annonce d'une rencontre significative, quelque chose de marquant, quelque chose qui aura vraiment du sens pour vous. Donc, très bonne nouvelle, encore une fois, pour les Gémeaux célibataires durant cet été. Et en même temps, ça peut aussi parler d'amitié. Bien que cette carte est quand même beaucoup plus sur le sentimental, mais on parle quand même d'une relation spéciale. Donc c'est quelqu'un qui peut débarquer dans votre vie, vous allez connaître une nouvelle personne et elle aura vraiment de l'importance dans votre vie, elle aura sa place. Donc ça peut bien sûr donner lieu à des relations amoureuses, ça peut être aussi une super amitié, quelqu'un avec qui vous serez assez complice, que vous soyez en couple ou non, d'accord? Mais en tout cas, c'est une rencontre marquante. Donc normalement, ça veut dire qu'à la rentrée prochaine, dans votre vie, il y aura une nouvelle personne très importante que vous allez garder de manière durable. Et vous avez en plus la carte oui. Alors dit comme ça ne veut pas dire grand chose, c'est une carte tout simplement qui représente tout l'aspect positif de toute situation. Donc ça veut dire que c'est un grand oui pour tout, enfin pour tout ce qui vous arrange bien évidemment. Donc si vous attendiez à faire une nouvelle rencontre intéressante, on l'a vu à plusieurs reprises, c'est un oui. Si vous pensez qu'il y a un problème récurrent dans votre vie sentimentale et que vous n'arrivez pas à en venir à bout, ici cette carte nous dit que les choses sont en train de s'arranger. Je vous jure que les cartes sont sorties, voilà, c'est pas moi qui ai choisi les cartes, mais vraiment vous avez un super tirage, les Gémeaux. Donc là, il y a quelque chose qui s'arrange, il y a quelque chose qui est en train de prendre forme et qui va aller dans votre sens, qui va suivre vos envies. J'ai pas grand chose à dire de plus, écoutez, c'est vraiment excellent. Alors, je peux pas vous garantir que tout votre été va bien se passer, qu'il n'y aura pas de petits rebondissements, qu'il n'y aura pas de petits moments de doute aussi. Ça peut arriver. Encore une fois, c'est un tirage qui reste un horoscope pour tous les Gémeaux et c'est pas un tirage privé. Mais on a quand même des énergies qui vont toutes dans le même sens, des rencontres intéressantes, des infos intéressantes, une reprise de liberté, des événements qui vont se dérouler pour aller dans votre sens. Bah franchement, pour l'instant, c'est top. On va continuer avec cette carte-là qui va représenter quelle est votre force durant l'été 2025, quel est l'aspect de votre personnalité qui va être marquant et qui va pouvoir vous aider dans tous les domaines. C'est la carte de la négociation qui est sortie pour vous. Alors je vous la fais apparaître à l'écran. Donc bien évidemment ici, c'est une carte qui dit que vous serez plutôt doué pour à la fois rééquilibrer les choses dans votre vie et dans celle des personnes de votre entourage. C'est-à-dire que quand il y aura peut-être des disputes, des tensions, vous serez un peu la personne qui va modérer tout ça, vous serez un peu le médiateur, vous serez à l'écoute des deux parties et vous essayerez que les deux parties fassent la paix. Vous êtes vraiment dans la négociation, l'équilibre, l'équité.
Vous ne supporterez pas en fait les injustices ou que des gens que vous aimez se prennent la tête. Il y a peut-être un couple d'amis, voilà, ou deux amis qui vont se prendre la tête et vous serez un petit peu au milieu pour essayer d'abaisser les tensions. Donc ça, c'est votre force, les amis. Mais ça peut être aussi très intéressant dans tout ce qui est négociation au niveau juridique, au niveau financier, au niveau du travail. Peut-être que vous avez un métier qui nécessite parfois de négocier des choses. Ou bien vous serez doué pour négocier un nouveau contrat avec votre employeur, ou bien négocier un devis avec l'un de vos clients si vous êtes à votre compte. Mais la négociation sera vraiment votre point fort. Donc tout ce qui est autour également, c'est-à-dire l'écoute, la communication, l'éloquence, le fait d'arriver à bien s'exprimer, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Lorsque vous serez un petit peu au milieu d'une dispute, vous ne chercherez pas forcément à donner raison à l'un ou à l'autre. Au contraire, votre but sera de rééquilibrer tout ça comme une balance. Hein, c'est le signe de la balance sur cette carte-là. De manière à ce que tout soit équitable. Chacun a des droits, chacun a des devoirs également. Et vous avez un sens de la justice cet été qui sera très marqué, très prononcé. Et ça, donc dans tous les domaines de votre vie, ça va vraiment se ressentir. Je pense que vous pourriez aussi venir en aide à quelqu'un qui subit une injustice dans votre entourage cet été. Peut-être quelqu'un qui a été injustement accusé de quelque chose. Peut-être aussi que l'un de vos proches est actuellement impliqué dans des démarches juridiques, une convocation au tribunal ou quelqu'un qui a porté plainte contre cette personne. Je ne sais pas. Vous serez peut-être amené à prendre un peu la défense de quelqu'un qui malheureusement subit quelque chose qu'il n'a pas mérité. Hein, encore une fois, on revient sur ce thème de l'injustice. Vous serez un petit peu le super-héros, mais surtout la personne que tout le monde apprécie parce que vous avez un sens de l'équilibre et donc de la communication et de la négociation. Pour finir les Gémeaux, on va découvrir quel est votre challenge cet été, sur quoi vous devez un petit peu travailler pour atteindre vos buts ou bien pour améliorer une situation. Vous avez la carte de la roue de fortune. Alors, on y voit une personne qui tient près d'une roue sur laquelle il y a plusieurs dessins qui représentent à chaque fois un domaine de la vie, on va dire, une opportunité ou des chances. Alors c'est avant tout une carte de possibilités, c'est-à-dire que durant l'été, vous aurez pas mal de projets ou peut-être pas mal de choix à votre disposition. Il va falloir un petit peu vous prononcer parce que parfois, comme on le dit, trop de choix tue le choix. Donc la principale difficulté, c'est peut-être de réussir à concentrer vos efforts sur vraiment ce qui est prioritaire dans votre vie, plutôt que d'essayer de retourner ces trous plusieurs fois pour avoir un peu toutes les cases. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez peut-être être tenté de développer plusieurs projets, de faire plein de choses, plein de rêves que vous avez envie d'atteindre au sein de l'été 2025, sauf que vous allez un petit peu manquer de temps et d'énergie. Et je pense que cette carte vous rappelle qu'il vaut mieux vous concentrer sur une ou deux choses seulement. D'ailleurs, on nous dit que si vous n'arrivez pas à vous décider, c'est l'univers qui va décider pour vous. Donc, il faut quand même vous impliquer aussi, bien que ce que l'univers va vous faire vivre, en général, c'est toujours parce que ça doit être vécu, donc vous faites totalement lui faire confiance. Mais vous avez aussi cette possibilité de choisir quand même, il y a un libre arbitre, avec cette carte-là. Donc on nous dit également que quelque chose d'inattendu pourrait vraiment arriver. C'est un petit peu la carte du hasard, bien que la notion de hasard est discutable. Mais en tout cas, votre challenge cet été, ça va être vraiment de faire tourner cette roue et d'accepter votre sort, ou bien de prendre les devants et de choisir vraiment vous-même. Voilà, et donc de vous concentrer vraiment sur une ou deux choses seulement. Attention donc à ne pas trop vous disperser cet été les Gémeaux dans différents projets. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. On a fait un petit peu le tour. Bon, c'est volontairement rapide parce que je ne voulais pas développer davantage. Mais en tout cas, vous avez la possibilité d'aller voir aussi votre signe ascendant ou lunaire pour cumuler les informations et voir ce qui résonne le plus en vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à activer la cloche des notifications aussi parce que c'est important pour être prévenu, que ce soit quand je publie une vidéo ou quand j'écris un petit post sur ma page YouTube, auquel vous pouvez d'ailleurs répondre. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et d'ailleurs si vous êtes sur TikTok, vous pouvez aussi me retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale, mon deuxième compte, et vous y retrouverez en fait des tirages hebdomadaires en express pour compléter les guidances de YouTube. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite à tous un très bel été, profitez bien de toutes ces belles énergies, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire et je vous dis à très bientôt.